Mamie Jo, vous avez quel âge? J'ai 102 ans. Je suis née le 20 novembre 1920. Plus de 60 ans. On s'est mariés en juillet 39, il est parti à la guerre en août. J'étais institutrice à ce moment-là. Comme j'avais mon brevet supérieur, une première partie de brevet supérieur, j'ai demandé un poste intérim. Et on m'a nommé mes parents étaient dans le Loiret, j'ai demandé dans le Loiret. J'ai eu un poste, une classe unique, garçons et filles, 4 à 14 ans. Et j'en ai quand même sorti quelques certificats d'études au moment de l'exode, au moment où les gens partaient du coin, s'en allaient à l'exode. Enfin, moi, je ne l'ai pas vécu parce que je suis restée sur place. Mais j'ai entendu les bombardements du pont de Gien. C'était dans le Loiret, un peu avant la Loire. Justement, et on voyait passer des soldats. Mon père, on nous disait, il faut partir. Oui, il disait, on est dans la maison, on ne va pas partir pour aller se traîner sur les routes. On voyait les gens balader comme ça. Les soldats avaient déposé, ils s'asseyaient sur le bord de la route, ils attendaient qu'on les fasse prisonniers. Ils ne savaient pas qu'ils allaient être prisonniers si longtemps que ça. Enfin, pour eux, comme ça, la guerre était finie. Et alors, mon mari est revenu, lui, il était dans l'infanterie, en Champagne. Et puis, quand il a été démobilisé, il est revenu sur Paris. Et ma fille, j'avais déjà ma fille qui avait 15 jours. Et on l'avait fabriquée à la permission du mois de novembre, on n'avait pas raté notre coup. Parce qu'au mois de septembre, quand il était parti à la guerre, je pleurais comme une madeleine. Ma mère a dit, qu'est-ce qu'il y a? Ben, j'ai eu mes règles, je ne suis pas enceinte. Ma mère, elle pleurait pas du tout. Elle. On habitait rue du Mont-Cenis, à Montmartre. Mon mari travaillait dans l'ameublement boulevard Barbès. Il avait repris son travail. Il avait fait les coules-boules. Mais il avait pris provisoirement une place chez un marchand de meubles ordinaire, quoi. Bon, provisoirement pour partir avant jusqu'à le service militaire. Puis quand il est revenu, ben, il l'a repris. Et il a été longtemps, il voulait le quitter, cette place-là, pour faire mieux, pour aller dans des meubles plus riches, si vous voulez, plus ébénistes. Mais il le retenait toujours en lui disant, vous savez, moi je suis âgé, je ne serai pas toujours là, vous prendrez derrière moi. Il faisait du paternalisme avec nous. Il savait, le patron. Il avait toujours un chèque pour les vacances. Ah oui. Il m'a donné une 4 chevaux parce qu'il avait envie de s'acheter une Dauphine. Il m'a donné sa 4 chevaux. Puis là, je crois qu'il n'avait jamais passé la 3e. Elle était comme neuve. Cette 4 chevaux, ben, elle a vécu beaucoup.